Après le Burkina Faso, rien de plus normal, parce que je dis, on peut traverser à vélo la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est de notoriété publique et c'est su de partout dans le monde, même si vous nous suivez au Kazakhstan. Le président de la République n'est autre que son Excellence, le grand bâtisseur, après Félix Houphouët-Boigny, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà un président, comme j'ai toujours pour habitude de dire, qui parle peu et qui pose des actes. Et des actes, vous m'en verrez dans cette émission, dont un récent événement a encore marqué la Côte d'Ivoire. Le déroulé est tel prévu par l'organisme en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, la CEI, a rendu officielle la liste électorale provisoire qui suscite des remous. Reportage Ousmane Koulibaly, assisté de Eddie Lévite-Vaunan, Joanny Netta, Séverin Tchatchoua et Marcel Bassolet. La liste électorale préliminaire pour les prochains scrutins est désormais accessible. Un exemplaire numérique de ce document essentiel pour le processus électoral a été officiellement remis par la commission électorale indépendante aux principaux acteurs. Nous allons l'examiner, l'analyser et puis nous allons également appeler les Ivoiriens en général, mais aussi les électeurs des candidats du RHDP à aller consulter la liste électorale provisoire. L'année 2024 ne commence pas en juillet 2024. On aurait pu programmer la RLE plus tôt, d'autant plus que la CEI est une organisation qui a de l'expérience. Le chronogramme nous c'est par rapport à la révision de 2024. Mais là où nous ne sommes pas satisfaits, c'est par rapport à la révision de 2025. Mais le Front populaire ivoirien tient à cette révision de 2025. Ça leur coûte quoi de faire une révision en 3 semaines, 1 mois et puis raccourcir les délais? Le président de la commission électorale indépendant a tenu à clarifier les points de divergence relatifs à la mise à jour de la liste électorale. Il était prévu de vous mettre la liste électorale définitive en mars pour que vous ayez mars, avril, mai, juin, juillet et août même, 6 mois comme vous l'avez souhaité. Mais comme vous avez reculé, on ne peut plus le faire. On est obligé de vous donner la liste définitive en juin. Mais entre-temps, il faut qu'on fasse le traitement. Mais à notre grande surprise, une partie des acteurs politiques nous demande de faire la révision. Mais on dit on ne peut pas faire une révision dans une révision. On n'a pas terminé la révision qui est en cours. Parce que quand vous devez faire une révision, mais vous vous inspirez de la révision précédente. Or, celle qui précède n'est pas terminée. Chaque électeur est invité à aller vérifier si son nom figure sur la liste électorale affichée dans son bureau de vote. Cette vérification peut également se faire en ligne sur le site du CEI ou par SMS. En conséquence de ces rejets et de ces opérations de réqualification, la commission électorale indépendante a retenu finalement 1 432 827 nouveaux recensements. Parmi les nouveaux qui ont sollicité leur inscription, il y avait des personnes qui étaient déchues de leurs droits civils et politiques et ils étaient au nombre de 12. Donc eux aussi, ou elles aussi, ces personnes-là, on les a sorties. Parce que la révision de la liste électorale a vocation à tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral, 293 électeurs ont été radiés de la liste définitive de 2023 pour déchéance des droits civils et politiques et 20 529 autres pour cause de décès. La liste électorale de 2023, c'est elle qui fait l'objet de la révision pour être la liste électorale de 2024-2025. Cette phase d'affichage marque véritablement le début d'une période déterminante, celle du contentieux, et qui se tiendra du 22 mars au 5 avril 2025.